On décrypte maintenant cette actualité très riche et on va commencer par regarder très attentivement cette image qui va très certainement vous donner l'impression d'être en Ukraine, dans un pays en guerre. Regardez. Voilà, sauf que ça s'est passé en Roumanie. On entend très distinctement le son de ce drone. Un drone très certainement russe même selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qu'on a entendu il y a un instant. Comment l'OTAN doit-elle réagir ? Puisque la Roumanie, rappelons-le, est membre de l'OTAN. Comment a-t-elle déjà réagi ? On va regarder ça en détail avec vous, Cyril Brett. Bonjour, vous nous rejoignez à distance. Vous êtes expert associé en géopolitique, en défense et spécialiste de l'Europe centrale et orientale à l'Institut Montaigne. Bonjour à vous. On a entendu le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dans le journal de Yann il y a un instant parler d'un acte irresponsable. Il convoque l'ambassadeur russe en France. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi aussi. On va peut-être voir sa réaction. Elle parle d'une limite qui a été franchie, une ligne rouge à nouveau franchie. Et puis on a Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui lui affirme sa solidarité absolue avec la Roumanie. Il exprime aussi sa sympathie avec les blessés. Il a réaffirmé, dit-il, que l'OTAN est prête à défendre de chaque pouce de territoire allié. Est-ce que pour vous, Cyril Brett, à la vue de ce qui s'est passé cette nuit, la réponse pour l'instant est à la hauteur ? Écoutez, la vigueur de la réaction diplomatique et médiatique est effectivement à la hauteur des risques que courent les Européens du Nord, du Sud, du Centre et de l'Ouest, étant donné la proximité du champ de bataille ukrainien. Vous l'avez rappelé, c'est un cap qui est franchi avec cette attaque qui reste encore à préciser sur le plan militaire, dans la mesure où la Roumanie est non seulement un membre de l'OTAN, donc de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais également un État membre de l'Union européenne et un État essentiel pour les intérêts français aussi dans la zone de la mer Noire et dans la zone des Balkans. Gardons la mesure toutefois de cet événement. Ce qui se déroule en Ukraine n'a rien à voir. Ce qui se déroule en Ukraine, ce sont des dizaines et des dizaines de drones, de missiles, d'engins autonomes qui sont dirigés sur des cibles civiles et qui font chaque jour des dizaines de victimes. Donc, le véritable risque, c'est celui d'une escalade. Certes, mais l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, ce qui est le cas de la Roumanie. Ma question était donc sur la réaction de l'OTAN. Au-delà des mots, est-ce qu'il faut faire autre chose ? À partir de quand commence-t-on à se poser la question du déclenchement de l'article 5, voire de l'article 4 ? Parce que c'est ce que les autorités roumaines ont soulevé comme possibilité aujourd'hui. Déjà, si vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit avec cet article 4 ? Oui, bien sûr. Écoutez, ce qui est réclamé par l'article 4 et par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, c'est une concertation collective de tous les alliés de l'OTAN et l'adoption de mesures de réaction, mesures diplomatiques, mesures politiques, mesures juridiques et article 5, mesures militaires, de répondre à une agression. La base, c'est que toute attaque, toute agression contre un des membres de l'OTAN est considérée comme une agression contre l'intégralité de l'Alliance. Pour le moment, nous n'en sommes pas à une agression massive, nous n'en sommes pas à une agression caractérisée, revendiquée, qui serait un acte de guerre ouvert, nous en sommes à un test. Et donc, il est indispensable, bien sûr qu'après les déclarations que vous avez rappelées, l'OTAN se saisisse de la question sous la forme d'une réunion au plus haut niveau, sans doute des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense des alliés, puis décide d'une augmentation du dispositif militaire qui est déjà important, le dispositif militaire de l'OTAN et des Européens en Roumanie, pour montrer que la Russie ne doit pas aller plus loin dans ses tentatives de survol et de déstabilisation des membres de l'OTAN. N'oublions pas, il ne s'agit pas d'une première, nous avons déjà eu le cas dans les pays baltes, nous avons déjà eu le cas également au Danemark. Donc une réaction vigoureuse au plus haut niveau politique est absolument indispensable, mais l'OTAN et les Européens ne sont pas démunis. Ouais. Pardon ? Bon. Vigoureuse, ça veut dire quoi ? Vigoureuse, ça veut dire le déploiement de nouvelles capacités de drones sur le territoire des pays proches de l'Ukraine. On va voir sur la carte qu'effectivement c'est très très proche de la frontière ukrainienne, et on rappelle que l'Ukraine est très régulièrement, presque toutes les nuits, victime de ce type d'attaque. Bon,
il y a déjà des forces aériennes qui sont stationnées et qui sont capables de réagir très vite. Pour les pays baltes, on a une police du ciel. En Roumanie, les deux F-16 de l'armée de l'air roumaine ont décollé. Ils n'ont pas été capables d'arrêter ce drone, peut-être aussi à cause de sa proximité avec la frontière ukrainienne. Est-ce qu'il est temps, Cyril Brett, de se poser la question d'une intervention des forces otaniennes au-dessus du ciel ukrainien? On sait que ça a été soulevé à maintes reprises. Pourquoi ne pas aller abattre ces drones, ces missiles, au-dessus du ciel ukrainien avant qu'ils ne traversent la frontière et n'arrivent en Roumanie? Est-ce que ce ne serait pas là un pas nécessaire pour défendre l'OTAN? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est très difficile d'identifier l'origine et la nature d'un de ces objets, donc ça nécessite du temps. D'autre part, parce que toutes les capacités de l'OTAN n'ont pas été déployées de lutte anti-aérienne dans les États baltes, en Roumanie et en Bulgarie. Donc il y a encore de la marge pour réagir. Et ensuite, tout simplement parce que ce serait pour l'Ukraine un gain militaire tout à fait mineur et ce serait pour l'OTAN un risque stratégique bien plus grand de multiplication des tentatives de déstabilisation. Alors déstabilisation par des drones, déstabilisation également dans la sphère des sabotages et dans la sphère de la désinformation. Donc déjà, l'OTAN peut porter des capacités supplémentaires de lutte anti-drone dans les États baltes, en Hongrie désormais et en Roumanie, avant de passer à l'étape d'après. Ouais. Merci beaucoup Cyril Brett pour cette première réaction donc à cet événement tout de même dans l'OTAN. Ce drone, encore une fois, vous voyez l'explosion très impressionnante sur un immeuble d'habitation où dormaient des familles. On dénombre 2 blessés. Ahmed Elkei, bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef du service Monde à Marianne. Les Russes sont dans une fuite en avant aujourd'hui. Ils cherchent à nous provoquer directement. En tout cas, il y a des tests. On a vu ce missile balistique qui a été lancé sur l'Ukraine. C'est un missile qui a la particularité d'être dual, donc il porte des têtes classiques et peut porter des têtes nucléaires et qui se subdivisent. Donc c'était un message extrêmement fort. Là, on ne connaît pas toutes les circonstances. Il faudra une enquête poussée pour voir comment ce drone a atterri sur un immeuble en Roumanie, mais ça peut aussi laisser penser que Poutine teste l'Europe et teste l'OTAN pour voir jusqu'où il peut aller. On accueille également sur ce plateau, puisqu'on va parler de l'Iran dans un instant, Jean-Paul Chagnolot. Bonjour à vous. Vous êtes professeur émérite des universités, président honoraire de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, auteur d'Oublier ou punir, justice pénale internationale et politique aux éditions Cavalier Bleu. Et on accueille également Sorour Kasmaï. Bonjour à vous. Vous êtes romancière, traductrice et éditrice franco-iranienne, directrice de la collection Horizon Persan aux éditions Actes Sud, autrice du Cimetière de Vers dans ces mêmes éditions Actes Sud. Une question qui reste liée à notre sujet mais qui nous amène à l'autre. On a vu la France très active dans la défense des Émirats arabes unis, nos Rafales décoller pour aider notre allié, puisque nous avons des accords de défense. On en revient à la question que je posais à l'instant, cette initiative Sky Shield qui a été proposée maintes fois. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas l'imaginer aussi pour l'Ukraine? Pourquoi ne pas aider plus l'Ukraine aujourd'hui qu'on ne le fait et aider nos alliés de l'OTAN qui sont à l'est de l'Europe? Est-ce que quand on voit la comparaison avec les Émirats, on se dit aujourd'hui, pourquoi pas finalement? Nous sommes dans un contexte qui est radicalement différent. La question des alliés dans cette région, c'est en fait l'OTAN. Et donc, il y a déjà l'engagement de l'OTAN, il y a déjà les accords d'OTAN qui ont été parfaitement expliqués. Il ne faut jamais oublier que l'article 4.5 que vous avez mentionné, ça n'a jamais été automatique. C'est d'abord, comme ça a été très bien expliqué, une concertation. Et à partir de là, en fonction de l'importance et de la gravité de l'incident, et celui-là est certainement assez grave, ça peut être un test, eh bien, il y a effectivement une concertation entre les membres de l'organisation, et ensuite, il y a une réponse. Et je crois que c'est cela. Il ne faut pas non plus surinterpréter et surdimensionner les choses. Sinon, on risque de jouer le jeu de l'adversaire et d'entrer dans un conflit qui serait extrêmement grave. Et à ce moment-là, l'OTAN impliquée, ça veut dire la guerre contre la Russie. Et de cela, il n'est pas question. Si je fais la comparaison avec la question que vous avez posée sur le détroit d'Ormuz et sur ce qui s'est passé, en fait, cette guerre en Iran n'est pas notre guerre. Donc, il est logique qu'on soutienne nos alliés de manière défensive, là aussi. Et pour l'OTAN, le parallèle est difficile, mais nous sommes dans une situation défensive. Si les pays de l'OTAN étaient effectivement attaqués, alors là, on entre dans une guerre d'une autre ampleur, qui serait terrible, l'OTAN contre la Russie, bien entendu, c'est ça. Mais je pense quand même, sachant raison garder, on n'en est pas là, même s'il faut être extrêmement vigilant, bien entendu. Ouais. Réagir, c'est possiblement entrer en guerre avec la Russie. Enfin, c'est ce que cherche Vladimir Poutine, juste pour qu'on comprenne bien
ce qui est recherché aujourd'hui comme effet, ou nous mettre face à notre propre impuissance en fait à réagir à ces petites provocations. Je pense que si on avait réagi en amont, peut-être que ça aurait retenu un petit peu plus Vladimir Poutine. Au contraire, Poutine, En amont, c'est quoi? c'est-à-dire au début du conflit, il y a 4 ans, comme il a vu les atermoiements au sein de l'OTAN, il a parié que l'OTAN ne bougera jamais. Et je pense que c'est ça, en fait. Vladimir Poutine essaye, teste, en fait, constamment les limites, ses propres limites, jusqu'où il peut aller. Et jusqu'où il peut aussi défier l'OTAN. Ouais. Donc, le silence, c'est toujours l'incite à en faire plus. Cependant, là, on est à côté de la Transnistrie. Et la Russie a quand même des bases en Transnistrie. Elle a des soldats, etc. Ça peut aussi être un incident, la conséquence du brouillage, du système de brouillage. Potentiellement un drone qui serait parti. Peut-être. On ne sait pas encore d'où il venait, on le précise. C'est une à cette heure. hypothèse. Oui. Mais Que pour- c'était pas ciblé Oui. en tant que tel, mais que c'était, si vous voulez, dévié par le système de brouillage. Donc, pour revenir à votre comparaison avec notre relation avec les Émirats arabes unis, il s'agit d'un accord bilatéral. Oui. L'OTAN est un système multilatéral de concertation. Et cet accord bilatéral fait que la France a une profondeur stratégique dans cette région avec une base militaire et des accords de défense avec un pays. Et donc, elle réagit dans ce cadre-là qui est beaucoup plus limité, évidemment, que celui de l'OTAN.